Quelle mouche a piqué cette étoile filante, artiste allemand protéiforme, provocateur et un peu cynique, de créer une œuvre à fort message politique après Joseph Beuys, le papa de tout ça, et Hans Sacke? Martin Kippenberger est né en 1953 à Dortmund et a été foudroyé à 44 ans, en 1997, d'un cancer du pancréas. Ce type est un cas majuscule. Une forme d'urgence l'habitait, comme s'il savait que son temps sur Terre était compté, plus que les autres. La mission serait dense et incroyable. Très doué pour le dessin, à 15 ans, il considéra avoir été injustement noté par son professeur et boycotta définitivement le cours. Kippenberger étudia les beaux-arts à Hambourg entre 1972 et 1976. Il fuit sans raison à Florence, en Italie, avant de s'installer en 1978 à Berlin. Quelle mouche a piqué Kippenberger de fonder, avec Gisela Capitaine, le Kippenberger Bureau? L'artiste devient en même temps le directeur du légendaire club SO36, salle où se tiendra des concerts mythiques d'Iggy Pop et Lydia Lynch. En 1984, quelle mouche l'a piqué de joindre le groupe Lord Jim Lodge, composé entre autres de Albert Hollen et Wolfgang Bauer? Leur devise, un brin provocatrice, en disait long. Personne n'aide personne. En 1994, Kippenberger a déjà montré son travail dans 100 expositions personnelles, publié l'équivalent d'un nombre à 3 chiffres de livres et enregistré 9 disques avec de grands artistes allemands, A.R. Penck, Immendorf et Günther Forg pour les plus connus. Quelle mouche a piqué Kippenberger d'être un artiste si prolixe? Cette œuvre dérange, y compris les ouverts d'esprit. Même les défenseurs du postmodernisme ont été troublés par ce singulier travail. L'art de Kippenberger gêne par sa prolifération et ses innombrables pavés lancés dans ses mares politiques. Il ne donnait pas cher de la peau du monde et était choqué par sa vulgarité. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces créateurs européens, libres et fous, rayonnant dans le monde, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche, la 130e, ou bien l'une des 25 précédentes, toutes illustrées, dès aujourd'hui, en podcast, sur le site de notre radio préférée, 3DFM.